Namasté les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Pour moi tout va bien, comme vous pouvez le voir. Je suis toujours dans le désert du Nouveau-Mexique, dans un paysage fabuleux. Et je suis à Synergia Ranch. C'est un ranch, une ferme biologique avec plein de trucs passionnants que j'explore tous les jours. Donc, il y a un jardin, il y a un dôme, un tipi, une yourte, un écosystème à l'intérieur même du ranch parce qu'en fait, vu qu'on est dans le désert, il n'y a pas grand chose qui pousse à part des arbustes comme ça. Donc, les gens qui sont là ont créé un écosystème. C'est un petit havre de paix en plein milieu du désert. Et puis, il y a aussi des gens dans ce ranch, des gens super chouettes et très inspirants. Donc je sais même pas comment j'ai atterri ici parce que voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est la vie qui m'a mené là. Et ce qui fait que je m'attendais pas du tout à tomber dans un endroit comme ça. Un endroit rempli de personnes, de scientifiques, de génies. Voilà, je me croirais à la NASA. C'est un mélange en fait de ferme biologique et de NASA, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est ça qui est assez spécial et qui est aussi très intéressant parce que ce sont des scientifiques qui vivent ici dans cette petite communauté, qui travaillent pour développer l'écologie. C'est quand même génial de mêler la science et l'écologie. Et puis ce sont aussi des personnes qui sont très ouvertes sur tout ce qui est chamanisme et les plantes médecines. Donc voilà, j'apprends beaucoup de choses ici. Et donc là, je suis là pour 2 semaines, notamment pour aider à faire le jardin. Voilà, le jardin, s'occuper des plantes, de la terre. Et je me suis aperçue d'un truc, voilà, un peu particulier depuis plusieurs fois que je fais ça, du jardinage. C'est que le premier jour où je jardine, tous mes schémas de pensée, les vieux schémas, les trucs un peu lourds, les ralouses, les trucs, voilà, bof quoi. Mais tout ça, ça ressort d'un coup comme ça pendant que je jardine. Le fait que ce soit assez dur physiquement aussi, qu'il y ait beaucoup d'efforts, ça fait que toutes les vieilles pensées que j'apprécie pas forcément, elles ressortent le premier jour de jardinage. Et puis là, ça y va. Donc c'est vraiment très intéressant d'observer tout ça. Le premier jour, évidemment, c'est pas agréable, mais après, je m'aperçois que le simple fait d'être dans la nature, dans la terre, et puis avec des gens très chouettes, tout ça, ça s'alchimise et ça se transforme en beauté, en plein de belles pensées. Et du coup, là, je me retrouve à faire le jardin en philosophant sur des trucs. Voilà quoi, dans ma tête, ça va très vite, je sais pas toujours ce qui se passe. Donc je jardine et je fais plein d'histoires dans ma tête. Et donc c'est super intéressant, finalement. Voilà. Donc je voulais juste vous dire ça par rapport à ma petite expérience du jardinage. Sinon ça fait beaucoup de bien d'être connecté à la terre, d'être dans la nature, dans le désert. Et donc je voudrais vous parler de ces gens qui sont là tous les jours parce qu'ils font des projets de fous. Voilà. Des projets de fous comme la Biosphère 2. Je sais pas comment je me retrouve avec ces gens encore une fois, mais je suis là et donc je suis avec les personnes qui ont créé la Biosphère 2 qui est en Arizona. Peut-être que vous en avez entendu parler, je pense que ça date des années 80-90 ce projet. Donc en fait, vous savez, la Terre, c'est une biosphère. C'est une biosphère où il y a un équilibre qui a un peu tendance à se briser avec tout ce qu'on fait à la Terre en ce moment. Mais il est quand même censé avoir un équilibre entre les plantes, tous les êtres vivants, puis les humains. Un équilibre au niveau, par exemple, de la respiration.
Et hop, me voilà volatilisée dans un autre coin du désert, juste à côté de là où j'étais. Mais une semaine plus tard, parce que j'avais plus de batterie pour finir la vidéo. Donc je parlais de la respiration et de l'équilibre qu'il y a dans la respiration entre les êtres humains. En parlant aussi du projet de Biosphère 2. Les plantes, elles, absorbent du CO2 et rejettent du O2, alors que les êtres humains, eux, absorbent du O2 et rejettent du CO2. Donc, en fait, il y a un équilibre qui se crée entre les plantes et les humains. Et les scientifiques avec qui je suis là actuellement ont donc essayé de recréer cet équilibre. Et puis, bon, c'est plus complexe que ça, mais bon, je pourrais pas vous l'expliquer autrement. Ils ont essayé de recréer cet équilibre au sein d'une biosphère artificielle pour étudier notamment tout ce qui touche au réchauffement climatique, tout ce qui touche aux plantes, aux besoins des plantes, à la pollution, quel impact a la pollution, les voitures, l'agriculture aussi, l'agriculture, quel impact elle a sur les plantes aujourd'hui, sur l'écosystème, puisque l'agriculture, c'est la première source de pollution au monde, avant même les voitures. Donc voilà, c'est très intéressant de parler de tout ça avec eux, qui se sont posé beaucoup de questions au sujet de l'écologie. Et donc notamment, une des choses dont on parle beaucoup, c'est quand même du danger qu'il y a aujourd'hui. Les scientifiques là sont vraiment alarmés de la situation écologique actuelle, vu que on prend pas soin de notre terre, pas soin de la planète, et c'est alarmant vraiment. Mais bon, on a beau le dire, des fois, il suffit pas de le savoir, il faut aussi l'intégrer et agir. Donc je pense que c'est ça aussi la clé, il faut agir aujourd'hui. Donc agissons, faisons notre part de colibri, apportons notre goutte d'eau au changement. Et voilà, c'est ça qui est super chouette. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer tous ensemble, je pense, en se prenant main dans la main et en déposant une goutte d'eau au centre de cet incendie dans lequel est la planète. Pour la petite histoire du colibri, juste pour le plaisir de vous la raconter. C'est donc Pierre Rabhi qui a lancé le mouvement des colibris ici, là-bas en France, qui a répandu donc cette histoire, cette légende amérindienne du colibri. Donc c'est l'histoire d'une forêt, une très belle forêt, la jungle, et d'un coup il y a un feu, et un feu qui se répand partout dans la forêt, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc tous les animaux de la forêt s'affolent et se demandent mais comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Alors ils s'agitent, ils ont peur, et puis finalement personne fait rien parce que ils restent dans leur peur, ils restent dans leur agitation, et ils ne font rien du tout pour essayer d'éteindre l'incendie. Sauf le petit colibri qui lui se déplace du lac jusqu'à la forêt, il fait plein d'allers-retours pour apporter et déposer à chaque fois une goutte d'eau sur le feu, pour apporter sa part et pour essayer de faire le changement. Et tous les animaux de la forêt le regardent et lui disent « Mais colibri, tu n'es pas fou? Pourquoi tu t'agites autant à faire des allers-retours entre la forêt et le lac pour apporter juste une goutte d'eau à chaque fois, alors que tu vois bien que ça fait rien et que tu éteins pas l'incendie ?» Et puis le petit colibri lui répond « Ben oui, je sais, mais je fais ma part. » Donc faisons notre part, agissons pour la planète, et je pense que c'est très important qu'aujourd'hui on se souvienne qu'on est des enfants de la Terre, que la Terre est la mère de tous, le ciel est le père de tous, et c'est très important de prendre soin de notre Terre, de la nourrir, parce qu'elle aussi elle nous nourrit, elle nous porte, elle nous aide. Donc voilà, ça c'est vraiment essentiel en tout cas pour moi je pense, et c'est essentiel pour moi aussi de le dire. Et aussi, ah oui, ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'humain est en crise. Bon, vous le savez sûrement, je vous apprends peut-être pas quelque chose,
mais l'humain est en crise. Pourquoi? Ben justement, je me posais la question, pourquoi l'humain est en crise? Parce qu'en fait, ben, l'humain s'est déconnecté de ce qui est humain en lui et s'est déconnecté de la nature. Et quand on se déconnecte de la nature, on se déconnecte de sa propre nature, donc de notre humanité. Et si on veut aujourd'hui, je pense, retrouver notre humanité et la fraternité, la sororité, le vivre ensemble, la communauté, le respect, et puis le respect les uns envers les autres, et puis le respect aussi envers la terre, envers la nature, envers le ciel, envers tout ce qui nous entoure, mais je pense que c'est très important de se reconnecter avec la nature pour pouvoir se reconnecter avec notre humanité profonde. Je crois que j'ai passé mon petit message et puis j'espère que tout va bien pour vous. Moi j'admire le beau coucher de soleil là ici aujourd'hui. C'est magnifique et puis je m'apprête à passer la soirée avec des hippies. Donc c'est assez rigolo, c'est les rencontres instantanées, spontanées comme ça. Je sais pas comment ça se passe, des fois, pouf, ça se fait. Et donc en fait, ici là, à Synergia Ranch, il y a beaucoup de personnes qui passent, des scientifiques, des grands mathématiciens, et là aujourd'hui notamment des hippies. Et ce sont des personnes, alors j'ai oublié le nom, Wavy Gracie, quelque chose comme ça. Et donc ces deux personnes là qui sont là aujourd'hui sont des personnes qui ont été euh, clés dans le festival Woodstock qui a été je crois en 1967 si j'ai bien retenu. Et puis du coup bah, ça va être intéressant de pouvoir apprendre un petit peu plus sur tout ça et puis pouvoir découvrir. Donc c'est ça aussi qui est magique dans les voyages, c'est qu'on apprend à mesure qu'on découvre. Et moi j'adore ça parce que c'est spontané, c'est vraiment magique. La rencontre, c'est la plus belle école. Et je voulais vous montrer le petit cactus. Vous avez vu, c'est joli quand même. Alors quand même, ça vous voyez par exemple, c'est un truc qui m'étonne dans ce côté. C'est comment la nature, elle peut créer une matière comme ça en fait. Vous voyez, c'est quand même dur, il y a des pics et tout. Et comment la nature, elle peut créer ce genre de matière? Bon, enfin voilà, c'était juste une observation du moment. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!